Dans cette édition de Business Connect, on s'intéresse à l'économie circulaire et l'apport de la MCB à ce concept d'actualité, mais très important. Alors pourquoi justement l'économie circulaire? Qu'est-ce que cela apporte à l'économie locale et aussi quelles sont les offres de la MCB aux entrepreneurs? On va voir tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect. Houssen Kassam Suleiman, alors pourquoi l'économie circulaire est-elle importante pour Maurice et aussi la région dans laquelle la MCB opère? Il y a environ 6 mois de cela, s'est déroulée à Dubaï la COP28, où la MCB a eu la chance d'être l'un des partenaires dans la Innovation Zone. Donc deux choses importantes sont ressorties de cette COP. La première, c'est que le Loss and Damage Fund a été acté pour aider les pays en voie de développement pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a eu la reconnaissance officielle que l'énergie fossile est la première source du réchauffement climatique. Maintenant, l'énergie est la première source du réchauffement climatique et de l'émission de gaz à effet de serre. Prenez l'exemple de cette veste. En fait, il a eu besoin d'énormément d'énergie pour aller source les matières premières. Il aura fallu aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir fabriquer cette veste. Beaucoup d'énergie pour pouvoir la transporter, pour venir au magasin. Et il faudra aussi beaucoup d'énergie pour détruire la veste. Au fait, on est actuellement dans un modèle linéaire où vous avez sourcing, fabrication, le transport et ensuite la destruction. Donc l'économie circulaire, c'est au lieu d'avoir un système linéaire, on a un modèle circulaire où là on a un cercle vertueux. Donc dans ce cercle, vous aurez la fabrication, le transport, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage, encore la fabrication, le transport et ainsi de suite. Donc du coup, on a un cercle vertueux qui se dessine. Pourquoi cela? Parce que l'objectif, c'est que, étant donné que les matières premières sont par défaut limitées, on essaie d'utiliser et de réutiliser au maximum les ressources et ainsi diminuer les déchets et aussi diminuer l'énergie qu'on prend pour pouvoir fabriquer. Et bien sûr, en diminuant l'énergie, on arrive à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de la stratégie de durabilité de la MCB? La stratégie de la MCB en termes de durabilité s'inscrit dans notre programme de Success Beyond Numbers. Donc dans ce programme, nous avons 3 piliers. Le premier pilier est un Vibrant and Sustainable Economy. Le deuxième pilier, c'est Our Environmental and Cultural Heritage. Et le troisième, c'est Our Individual and Collective Well-being. Donc dans le premier pilier, notre stratégie est d'abord de sensibiliser nos clients et nos employés en interne à travers différents canaux. Ça peut être des canaux digitaux, ça peut être des forums, ça peut être des events. Deuxième, c'est de vulgariser à travers différents rapports. Donc nous avons commandé auparavant 2 rapports avec un cabinet de conseil international Utopie, donc le Local is Beautiful et le Local Rebound, que je conseille justement aux gens d'aller le lire parce que c'est extrêmement intéressant et enrichissant sur comment est-ce qu'on peut mettre en place l'économie circulaire à Maurice. Et enfin, c'est d'accompagner et de soutenir nos clients à travers des outils adaptés qui peuvent être à la fois des outils digitaux ou encore des outils de financement. Et justement, on parle de financement. Quelles sont les offres de financement durable que la MCB offre? En fait, actuellement, nous avons 2 produits de financement. Le premier, c'est le Sustainable Loan et le deuxième, c'est le LIB Scheme. Le Sustainable Loan permet de financer des projets à caractère de développement durable à un taux extrêmement intéressant qui est aujourd'hui de taux de base crédit moins 1%. Cependant, nous avons des critères d'éligibilité. Donc nous avons plusieurs critères, mais je vais vous énoncer quelques-uns. Vous avez tout ce qui est énergie renouvelable, vous avez Clean Transportation ou encore Eco-Efficient Product. D'ailleurs, vous allez rencontrer 2 de nos clients tout à l'heure qui ont bénéficié justement de ce produit. Bio est une autre entreprise à avoir bénéficié du soutien de la MCB dans son approche durable. Alors, avec le directeur de cette entreprise qui est une pionnière dans la fabrication des bouteilles 100% biodégradables et 100% produites à partir des plantes. Comment le fait d'avoir un produit sustainable aide votre entreprise? Alors à la base, le produit n'est pas uniquement bénéfique à mon entreprise, c'est bénéfique pour l'environnement, pour notre pays et surtout pour les futures générations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aller axer mon business purement sur un produit qui est totalement sustainable et in line avec la nature, ça nous aide parce que les gens étaient à la recherche de ça.
Il y a de plus en plus de personnes qui veulent ça et les solutions n'étaient pas toujours accessibles. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes pour une start-up, donc qui est très bien. Alors, on est quand même dans la production. Et comment vous faites pour réduire votre empreinte carbone? Alors, il y a 2-3 axes qu'on fait beaucoup de focus. Donc, c'est-à-dire que déjà, notre produit étant plant-based et pas petrochemical-based, nos équipements demandent beaucoup moins d'énergie à traiter cette matière première. Donc, en l'occurrence, 50% moins d'énergie au niveau de la fabrication même de la bouteille et au niveau de la matière première, 80% moins d'énergie que le plastique PET traditionnel qu'on peut trouver. Ça, c'est au niveau de l'énergie dans la fabrication directe. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a certaines bouteilles parfois qu'on fabrique qui sortent un petit peu de travers, qu'on ne peut pas utiliser directement. On les écrase et on les réutilise dans la production. Donc il y a un côté empreinte carbone qui est lié au zéro waste. Et en ce qui s'agit de notre embouteillage d'eau, l'usine qui embouteille l'eau est, elle, solar powered à 30%. Alors, dans cette démarche d'étendre vos activités, comment la MCB vous a soutenu, vous a aidé à grandir votre business? Alors déjà, dans un premier temps, ils ont compris le projet très bien de A à Z pour commencer, ce qui fait qu'ils nous ont tout de suite catégorisé dans le besoin d'avoir un sustainable loan, processus qui a été très facile, très rapide, extrêmement réactif au niveau de la banque en elle-même. Ils nous ont accompagnés à travers NRM et un business unit carrément qui nous aide par rapport à tout, parce que quand on commence, parfois on peut être un peu overwhelmed avec tout ce qu'ils nous demandent. Et là, l'accompagnement était hyper smooth et ils nous ont également donné la possibilité d'intégrer une communauté Punch où on arrive à interagir avec d'autres personnes qui se lancent aussi dans le sustainable, dans l'économie circulaire, et tout cela fait qu'on a pu intégrer la famille plus grande Made in Maurice à travers toutes ces aides et tous ces accompagnements. ESCO, une compagnie familiale opérant dans le secteur agroalimentaire depuis plus de 50 ans, a décidé de bouger vers des sources d'énergie renouvelables. Et cela avec l'aide de la MCB. Nous allons parler au CFO de la compagnie, Christopher Lim, pour nous expliquer cette transition. Donc ESCO a commencé très humblement dans la maison de mes grands-parents dans les années 60 à Port-Louis, où mon grand-père et ma grand-mère ils ont commencé à fabriquer des nougats artisanaux, donc tout fait à la main, à la maison, que mon grand-père partait ensuite vendre. Ensuite, ils ont commencé à fabriquer des gaufrettes, les fameuses biscuits sorbets à Maurice, que leurs 3 fils aussi, ils ont mis la main à la pâte et ils ont commencé à fabriquer aussi pour faire agrandir la gamme de produits d'ESCO. C'est à partir de 1975 qu'ils ont bougé à Rochebois, à la route Cocoterie, que tout le monde connaît comme le rond-point ESCO. Et là, ils ont continué à agrandir la gamme de produits et l'effectif aussi. Donc là, c'était vraiment une usine. Cette entreprise a permis à ma génération, mes cousins, mes cousines et moi-même, d'aller faire nos études à l'étranger. Et maintenant, il y a 3 parmi nous qui ont décidé de rentrer à Maurice et à ESCO pour tenter de prendre la relève. On a introduit pas mal de nouvelles technologies à ESCO pour réduire la consommation de papier, pour augmenter notre capacité et vraiment rendre plus effectifs nos processus. On a pas mal d'initiatives durables aussi. On a des véhicules qu'on commence à transitionner vers l'hybride et l'électrique. Tous nos déchets d'emballage sont recyclés par le groupe Recyclard. Nos déchets alimentaires sont revendus à des fermiers. Et on récolte l'eau de la pluie pour faire l'arrosage de nos jardins et le lavage des véhicules. Prochaine étape pour nous, c'était vraiment les panneaux solaires qu'on a commencé à envisionner en 2022. On a parlé à plusieurs compagnies solaires en 2022, mais c'est qu'en 2023 qu'on a été vraiment projeté dans ce projet pour 2 causes. Une, à cause des taux d'électricité qui ont augmenté considérablement. Et de 2, il y a le Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy Scheme
qui a été introduit en janvier 2023 par le ministère de l'Énergie en collaboration avec le CEB et l'AMEXA. Alors comment est-ce que la MCB vous a accompagné avec ces solutions vertes et aussi parlez-nous de votre expérience avec la MCB pendant votre demande de prêt. On a eu notre cotation de GoSolar. On a tout de suite contacté notre Relationship Manager, Monisha, et c'est vraiment là qu'on a découvert que MCB avait un Green Loan. Le processus pour avoir le Green Loan était vraiment fluide, très bien structuré. Donc c'était pas un gros problème pour l'avoir. Et ouais, mais la MCB nous a offert des conseils techniques et financiers. Nous, on veut contribuer à la préservation de la beauté de notre île. Parce qu'on veut vraiment que la prochaine génération de notre famille et bien sûr des Mauriciens puissent profiter de cette beauté comme nous on l'a fait. En plus du Sustainable Loan, nous avons aussi le LI, le Local is Beautiful Scheme. Donc, contrairement au Sustainable Loan où on finance un projet, le Local is Beautiful, on vient financer l'activité. C'est-à-dire que si une activité est à caractère de développement durable, elle bénéficiera d'un taux préférentiel à taux de base crédit plus 0,5%. D'ailleurs, tous les membres du Made in Maurice, par défaut, ont accès à ce scheme. L'objectif de l'économie circulaire, c'est d'utiliser et de réutiliser au maximum les ressources afin d'éviter les déchets et diminuer la consommation d'énergie. Exemple d'un bananier. En fait, quand je dis bananier, les gens s'y pensent aux fruits, à la banane. Mais au fait, avec la technologie aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'avec les feuilles, on peut faire de l'emballage. Avec le tronc, on peut même faire du fibre textile. Ou encore avec les peaux de la banane, on peut faire du compost. C'est-à-dire qu'on essaie de valoriser au maximum les ressources, donc rien n'est gaspillé, tout est valorisé. Maintenant, autre point par rapport à l'MCB, nous sommes aussi présents aux Seychelles, les Maldives et Madagascar. Donc ce sont des pays, ce sont des États insulaires. Et comme tout État insulaire, il y a une grosse dépendance aux importations. Et l'économie circulaire permet justement de diminuer cette dépendance. Et en diminuant cette dépendance, il y a plusieurs bienfaits. Tout d'abord, en tant moins dépendant, on est plus autonome. Donc du coup, on a moins de risques par rapport au taux de change, on a moins de risques par rapport aux fret maritimes ou encore aux tensions géopolitiques et même au risque de pandémie dans certains cas. Donc on diminue aussi nos émissions de gaz à effet de serre. Et quelque chose qui est très important aussi, un des bienfaits, c'est l'effet multiplicateur qu'il peut avoir sur le pays. L'effet multiplicateur, c'est quoi? C'est qu'en transformant et en valorisant les ressources en interne, on permet de dégager de la richesse localement et au final, il y a plus d'argent en circulation dans le pays. Et au final, c'est vraiment la population qui en bénéficie. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de faire partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou bonne procédure opérationnelle répond à bonne exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. In the field of logistics, DHL is a quite well-known name. Today we're going to see how DHL Express Sub-Saharan Africa is committed to help SMEs grow and expand across the African continent. Henny Hammonds, the CEO of DHL Express Sub-Saharan Africa, was here in Mauritius and he shared his views about this commitment to help SMEs.
Henny Hermans, so you are the CEO at DHL Express Sub-Saharan Africa. First of all, we would like to know what DHL does. What is your business? So thank you for having me. Our business is around the logistics sector, and for us at DHL Express, very specifically around TDI, or otherwise known as Time Definite International. And I guess in its most simplistic form, it's about picking up a shipment in one country and delivering it in another in the shortest possible time frame. Now, specifically speaking about SMEs, how would you advise how they can grow and expand? So I think it's a well-known fact that for Africa, SMEs will absolutely be the growth engine for Africa. You know, if you look at the statistics around SMEs, it's actually fascinating. They talk about 49.5 million registered SMEs on this continent, but they also say only about 20% of SMEs are registered. So there's phenomenal power in that figure. If you think about the contribution to the fiscus, if you think about the contribution to employment, and if you think about the contribution to economic growth. For us in DHL, it's very much a focal point, and we've got programs around that, and perhaps two of those are worth mentioning. The first one is what we call our SME 360 program, and it's really targeting SMEs and to say, how do we help and assist SMEs to take their trade beyond borders? And the second one that goes hand in hand with that is our Go Trade program. And under this banner and with this program, what we do is we use our international expertise and our relationship with some organization to help foster growth in the SME sector. And we do that by providing training and some insight in terms of what we think is required for them to grow and expand their business, not just in their local markets, but also internationally. Now, we know that SMEs face a lot of challenges. Access to finance, access to markets, which are far away, especially from Mauritius. And how would you advise to tackle with that? So that's a great point, and I think there are generally four stumbling blocks or challenges for SMEs. The one is the access to finance, as you say, and I'll talk about that in a moment. The other one is around infrastructure. The third one is around skilled workforce. And then the fourth one is just understanding the intricacies of expanding their business. So part of our mission and what we do for the SMEs is to help them understand the importance of formalizing their business. Because it's only once they formalize that they'll have access to finance. And that's an enormous stumbling block, especially if they want to start talking about scaling up. So that's probably where we spend the bulk of our time, is for them to understand the impact. Then, of course, taking their business international. What does it imply? What does it require from a legislative point of view? So it's probably two of the things that we concentrate on quite a bit. And then ICT, you know, the lack of infrastructure. I think everybody in Africa is well aware of that challenge. It's not particular, but perhaps amplified for SMEs because of their size. And of course, through our network, we help them overcome that challenge. But then also through partnerships. You know, I think so much can be achieved through strategic partnerships on this continent, and specifically with SMEs in mind, to help fuel and stimulate that growth engine for the continent. Now, coming back to Mauritius, we're a small island. We are far from our markets. And how can DHL help our SMEs to gain access and also to grow in that? So for us, you know, in Mauritius, again, we go back to the Go Trade program, where we facilitate many of these information and training sessions. And of course, through our network, we're present in all 51 countries in Africa. And not only does it give us access to the market from a logistics point of view, but it also gives us access to an enormous pool of information and knowledge and experience. And through our interactions with the SMEs, we share that with them and help them choose the markets through our own understanding and understanding their industry and their business on how to expand. You just mentioned before IT, use of IT. Do you think that AI will influence this line of business you're in? I think it will, but I think it will be a very positive impact that it has. If you think, for example, around the complexity of import and export regulations. You know, back in the day, you would have to run to the library, and it'll probably take you 3 or 4 or 5 days to go and understand, you know, get all the right reading material to understand it. Today, you can pose a question on AI, and within seconds, or perhaps, you know, a minute or two, you'll get a pretty comprehensive answer. Now, it's certainly not foolproof, it's certainly not perfect, but it'll continue to improve as we use it, as we feed it information. But I do think it'll become an important ally, and as part of digitalization, how SMEs will grow and be able to expand their businesses. Thank you very much.
Thank you. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. We hope to see you next time. Goodbye.